Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, j'ai mon thème d'information pour ce mercredi soir, cher compatriote guinéen. Effectivement, thème politique. Alors, j'espère que vous êtes là, cher compatriote guinéen. Donc, l'annonce, je venais donc de la donner tout à l'heure. Le thème d'information. J'ai donc deux éléments ici dans ce direct que je vais essayer d'analyser politiquement, objectivement. Je vais parler de la France. La France, je dis bien la France qui soutient en fait la junte militaire guinéenne, une junte autoritaire. Les conséquences seront très graves pour elle, n'est-ce pas? C'est un jugement de ma part. J'explique tout à l'heure pourquoi cela va être très dangereux pour la France en soutenant actuellement, maintenant, Mamadi Doumbouya, une junte militaire. Après ce qui s'est passé au Niger, au Mali, au Burkina Faso et même au Sénégal par rapport à la France, en face, disons la France. N'est-ce pas? Donc ce sera mon premier élément dans ce direct cher guinéen. Deuxième élément, alors c'est super important, d'ailleurs c'est l'élément fondamental, je dis bien, suivant la logique, n'est-ce pas? Alors disons la logique de l'unique forme de changement politique en Guinée. Suivant la logique de l'unique forme de changement politique en Guinée. Quand je parle de changement politique, c'est au niveau du pouvoir, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Donc, Nabilaï Moussa Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, la lutte continue. Alors, je dis bien la lutte continue, on ne baisse pas les bras, parce que d'ailleurs, c'est maintenant ou jamais, oui, le moment où Mamadi Doumbouya, en fait, finalement, alors se voit, je dis bien, confiant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait des problèmes parce qu'il s'est engagé à respecter en fait certains règlements, respecter son engagement. Alors finalement, alors voilà, il balaie cela, il se dit bon écoutez, je m'en fous, il se voit, disons, dans une certaine mesure de confiance, n'est-ce pas? C'est-à-dire après avoir, parce que c'est comme un voleur, quand vous volez, vous avez le butin et à un moment donné, vous avez peur, est-ce que quelqu'un ne m'a pas vu, etc., etc. Et à un moment donné, alors il n'y a plus d'enquête, on dit même, vous entendez à la radio, à la télé, que bon, l'enquête finalement, bon voilà, n'a pas de suite, alors plus d'enquête, rien, alors vous vous sentez en fait en confiance. Vous dites, ah, j'ai volé, j'ai pas été découvert, et bon voilà, vous êtes content. Alors Mamadi Doumbouya est un peu là. Au départ, il a promis, il s'est engagé, alors il y a cette pression sur lui. Alors, écoutez, j'ai promis, je dois respecter. Bon, écoutez, c'est grave. Alors, à un moment donné, alors des mensonges, la propagande aidant, la force physique, l'utilisation de la force physique aidant, finalement, cet homme se voit finalement confiant. Il a une certaine confiance en soi. Alors, voilà, cher compatriote guinéen. Vous comprenez? Alors, donc, c'est pourquoi il dit, nous ne devons pas, en fait, baisser les bras. Nous allons combattre Mamadi Doumbouya. Il va tomber. Je dis bien, il va tomber, cher compatriote guinéen. Je vais expliquer encore autrement, comme je l'ai d'ailleurs expliqué 1000 fois d'ailleurs, la manière comment cet homme doit tomber. Je vais encore aujourd'hui, en fait, aborder notre sujet sur ça. N'est-ce pas? Alors, pour le moment, je vais parler de la France. Alors, nous savons tous, écoutez, je pense que cela, on peut le confirmer. Alors oui, je ne dis pas matériellement, c'est-à-dire on entend un politicien français ou un membre du gouvernement français se prononcer là-dessus, le soutien à la Guinée, non. Mais on dit souvent, quand vous ne dites rien, alors voilà, vous consentez en fait. Disons, quand on ne dit rien, on consent. Alors on a, disons, les choses qui sont les lois, les droits en fait civiques qui sont violés en Guinée. On a les activistes qui sont emprisonnés. Il y a des assassinats par-ci par-là. Les citoyens sont abattus. La France, absolument, je dis bien la France, ne dit rien. N'est-ce pas? La France ne dit rien, c'est le mutisme total. Alors voilà, nous pouvons conclure facilement donc que la France soutient la junte militaire. D'ailleurs, on a des informations que la France apporte effectivement son aide, l'aide financière, vous voyez, même, disons, dans la formation, concernant la formation des militaires en Guinée. Sachant effectivement qu'on a une junte militaire qui viole les lois, qui ne veut plus respecter le processus démocratique. Vous comprenez, mais la France est là. Très bien. Alors, ce que moi je veux dire à la France, c'est comme une sorte de conseil. C'est purement rationnel, cher compatriote guinéen. Alors, nous avons vu ce qui s'est passé avec la France au Niger, n'est-ce pas? Je commence par le Mali. Vous avez eu le Mali, comment la France est vomie par les Maliens, par le gouvernement malien.
n'est-ce pas? Et là, on peut facilement comprendre que, bon, écoutez, il y a l'explication est là. Alors, ils ont accusé la France, effectivement, disons, de ne pas être, cette France ne pas être sérieuse, n'est-ce pas? Et qui a plutôt, et seulement derrière ses intérêts, et n'était pas là, effectivement, pour aider le Mali, surtout pour combattre donc la rébellion qui attaque le territoire malien, n'est-ce pas? On a vu ce comportement, disons, hypocrite de la France. Alors, les Maliens, les militaires ont cet argument. Alors, même si moi, au départ, écoutez, parce que c'est un pouvoir, je dirais, démocratique, donc un président élu démocratiquement qui a été renversé. Alors, bon, étant démocrate rationnel, alors je ne peux en aucun cas supporter la junte militaire malienne, n'est-ce pas? Oui, ça c'est cela, mais je peux comprendre l'argumentation de la junte militaire par rapport à la France. Ça c'est clair. N'est-ce pas? Alors, vous voyez comment la France est vomie. Donc, pourquoi? À cause de son comportement hypocrite. N'est-ce pas? Les Français sont des hypocrites. Le gouvernement français est hypocrite. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont, je dis bien, vomis, détestés par les Maliens. Et là, on peut comprendre. N'est-ce pas? Alors, on a, ça c'est donc la France, hein, au Mali. Alors, on a vu au Burkina Faso, là aussi, il y avait un président démocratiquement élu, n'est-ce pas? Alors, moi, je condamne cela, je condamne cette action des militaires parce qu'il y avait un président démocratiquement élu. Mais bon, voilà, je prends l'argumentation donc de la junte militaire burkinabé. Alors, la France jouant le même rôle de l'hypocrisie comme elle le fait, disons, au Mali, n'est-ce pas, cher Guinéen? Alors, c'est inacceptable. Alors, les Burkinabés, la junte militaire burkinabé, a dit donc, niet, vous dégagez parce que vous n'avez aucun effet, en fait, je dirais positif, donc, au Mali. Vous profitez tout simplement de l'économie, en fait, plutôt de Burkina Faso, exploiter, en fait, Burkina Faso, c'est cela, l'intérêt français. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, ça, il n'y a pas de commentaire. Les Français sont détestés au Mali, plutôt au Burkina Faso. Détestés. Et c'est pas fini au Mali comme, en fait, disons, au Burkina Faso. Il y aura encore beaucoup de changements par rapport surtout aux francs CFA. N'est-ce pas? Et très bien. Alors, on a le Niger également. Niger encore, c'est d'ailleurs très clair. Alors là, il y avait un président démocratiquement élu. Donc, j'ai jamais accepté cette action des militaires, disons, au Niger. Toujours, je serai contre ces militaires, c'est vrai. Mais quand je prends l'argumentation de la junte militaire au Burkina, plutôt au Niger, alors c'est purement compréhensif. On a la France qui est là uniquement pour son intérêt, qui exploite ce pays. Vous comprenez? Et c'est tout. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi au Niger aujourd'hui, les Nigériens, je dis bien les Nigériens, détestent les Français. La France a perdu dans ce pays. Au Mali, au Burkina et au Niger. Et au Sénégal également. C'est vrai, au Sénégal, il n'y a pas eu un coup d'État militaire. Mais moi, je vous dis, disons, la réaction, disons, des nouvelles autorités au Sénégal, je ne vois presque pas de différence entre cette réaction, disons, de la junte militaire dans les trois pays que je viens de citer donc face à la France. Il n'y a aucune différence. On a finalement les nouvelles autorités sénégalaises qui ont compris l'attitude hypocrite de la France, cette attitude d'exploitation donc de la France, c'est vrai. Alors, les Sénégalais ont compris et voyez-vous, il y a la méfiance. On se dit, bon, écoutez, même on disait que certaines taxes payées par des fonctionnaires sénégalais devaient passer par, disons, la France, n'est-ce pas? Alors, donc, vous comprenez, la France vomit totalement dans ces pays. Très bien. Alors, moi, je dis en Guinée, la France risque effectivement de subir la même chose. Mais c'est vrai. Pour le moment, en Guinée, on n'en parle pas, mais je vous dis, la France, donc, en soutenant la junte militaire, en fermant les yeux sur la violation des droits humains en Guinée, les droits individuels, les droits collectifs en Guinée, la France ferme les yeux, ne voit que son intérêt en soutenant ces militaires qui tuent chers Guinéens, les conséquences seront graves pour elle. Vous savez pourquoi? Très bien. Je suis sûr à 100% que Mamadi Doumbouya va tomber. N'est-ce pas? Il y aura un coup d'état militaire, Mamadi Doumbouya va tomber. Il sera soit assassiné ou de toute façon il sera écarté. Tôt ou tard, ça c'est clair et net. Alors vous imaginez, la France maintenant qui soutient cette junte militaire, qui apporte son soutien, n'est-ce pas, même matériel, à la junte militaire, sachant ce que cette junte militaire fait maintenant. Alors vous imaginez les nouvelles autorités, une junte militaire qui renversera la, disons Mamadi Doumbouya. Comment sera, disons, sa réaction, cette junte, ces nouvelles autorités qui renverseront Mamadi Doumbouya, comment sera leur réaction face à la France?
Cette France qui soutient Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Mais c'est clair, parce que cette junte militaire qui renverse Mamadi Doumbouya, le slogan est là, nous poursuivons notre processus démocratique. La Guinée se développera seulement à partir des valeurs démocratiques, sur la base de véritables structures politiques. Et la France, vous vous dites pays démocratique, vous étiez là soutenant hypocritement une junte militaire qui, tout simplement, rejette, donc a bloqué notre processus démocratique entamé depuis 1984. La France, vous étiez là. Alors là, très clairement, donc l'argumentation est là pour effectivement vomir les Français de la Guinée. On le fera. Mais c'est vrai, cette nouvelle junte militaire qui viendra aura donc la mission principale, donc dans une transition, disons, raisonnable, de poursuivre le processus démocratique, de, disons, assainir plutôt, disons, les institutions, disons, de la République, politique de la République. N'est-ce pas? La France commencera finalement sa position en Guinée. Elle ne pourra pas rester. De toute façon, elle ne peut pas rester. Avoir ce double langage, ou avoir cette, disons, c'est un double langage, ce paradoxe. Oui, je soutiens la dictature de Mamadi Doumbouya, l'autoritarisme de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est tombé, alors je vais soutenir les nouvelles autorités qui sont pour le processus démocratique. C'est de l'hypocrisie totale, et voilà la raison pour laquelle la France a été rejetée au Mali, au Burkina, au Niger, et même au Sénégal maintenant, et ce sera le même cas. Quand Mamadi Doumbouya va tomber, je vous assure, c'est clair, c'est la logique de raisonnement, la France sera jetée de là. On va haïr, détester les Français, parce qu'ils sont hypocrites. Voilà, chers compatriotes. Donc c'était mon point sur ce côté. Et concernant la France, c'est en fait un conseil, n'est-ce pas? Très bien. On verra, vous verrez, chers compatriotes, Mamadi Doumbouya va tomber, vous verrez comment nous allons réagir. La nouvelle junte militaire va réagir face à l'hypocrisie de la France. Voilà, chers compatriotes. Donc je prends le deuxième point. Le deuxième point de mon direct de ce soir, je dis bien, suivons la logique de l'unique forme de changement politique en Guinée, depuis notre indépendance. C'est vrai, l'unique forme, la logique de l'unique forme de changement politique en Guinée, c'est clair. Il y a eu changement politique en Guinée. Quand je parle de changement, de vrai changement politique, c'est au niveau du pouvoir, n'est-ce pas, au niveau du pouvoir exécutif. Parce que c'est là l'importance. Nous sommes dans un système présidentialiste. Donc le pouvoir, disons, présidentiel, plutôt le pouvoir exécutif a un rôle crucial, très important. Alors, si vous l'avez remarqué, et chaque fois il y a un changement politique, peut-être, on peut dire changement politique, mais sans des conséquences positives pour nous, mais de toute façon, changement politique, n'est-ce pas? La mort du président, la mort de l'autorité, la mort du dictateur. Naturel. Jusque-là, nous connaissons, disons, les morts naturelles. On a eu la mort naturelle de Sékou Touré, la mort naturelle de Lansana Conté. Il y a eu changement politique, disons, au niveau de l'exécutif. C'est quand Sékou Touré est décédé. Il y a eu un coup d'État militaire. N'est-ce pas? Pourquoi ce coup d'État militaire? Parce que Sékou Touré ne faisait pas ce qu'il fallait faire. C'est pourquoi il y a eu ce coup d'État militaire. Donc il y a eu changement, c'est quand Sékou Touré est décédé. N'est-ce pas? Lansana Conté vient, il fait un grand changement, oui, un grand parce que, écoutez, nous quittons donc du régime populiste socialiste de Sékou Touré. Non, nous venons à une forme de structure politique démocratique, libérale. C'est un grand changement. Vous comprenez, Lansana Conté donc est là. Je dis bien sûr, excusez-moi, j'en parle toujours, mais l'histoire, elle est importante. Il faut que nous comprenions l'histoire de la Guinée, l'histoire politique, c'est super important. Si nous voulons comprendre le présent et le futur, réaliser le futur, c'est très important, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, Lansana Conté qui fait un coup d'état militaire seulement après la mort, c'est parce que Sékou Touré a disparu. Si Sékou Touré était encore vivant, c'est sûr que Sékou Touré, avec le temps, aurait eu des problèmes, effectivement, parce que le monde change. Mais de toute façon, il a fallu que Sékou Touré décède pour que Lansana Conté et son groupe puissent faire un coup d'état militaire. N'est-ce pas? Donc, l'unique forme de changement politique, c'est après le décès donc, du dictateur Sékou Touré. Sinon, non. Sinon, le changement est impossible. Sékou Touré serait toujours là. Disons, en fait, peut-être il serait encore longtemps, peut-être encore 10 ans encore au pouvoir.
Vous comprenez cette forme de changement politique après la mort de l'autorité, de diktat du président, du chef exécutif. Lansana Conté arrive, chef Conté guinéen. Alors là aussi, on a Lansana Conté qui a initié cette démocratie, cette initiative libérale politique et économique, c'est vrai. Alors, je ne dis pas que ça a été facile quand nous, en fait, sortons d'une situation de politique populiste, révolutionnaire, disons démagogique. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Donc moi, je ne dis pas que j'accuse à 100% Lansana Conté, mais quelque part, je dis bien, je ne l'accuse pas en ce qui concerne le maniement du système, non. Mais écoutez, l'honnêteté, on l'a. Ça dit, c'est une volonté. N'est-ce pas? Je veux faire du bien, je fais le bien. Je respecte mon mandat, je respecte mon mandat. J'ai une constitution, je respecte ma constitution. Lansana Conté ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Alors, le changement, il n'y a pas eu changement politique, je dirais effectif, n'est-ce pas? Avec Lansana Conté. Non. Lansana Conté est resté pendant, je crois, 24 ans. Il y a eu changement politique, c'est quand il est décédé. Quand il est décédé. Donc, ça veut dire qu'on est incapable, de toute façon, même pas incapable, mais c'est ça pour le moment depuis notre indépendance. Qu'il y ait un changement politique, donc d'envergure, il faut attendre le décès du président. N'est-ce pas? Alors, changement politique, je dis bien changement politique. Malheureusement, jusque-là, ces changements politiques n'ont pas d'effet positif. Mais de toute façon, un changement politique. Alors nous ne restons pas optimistes parce que le moment viendra où il y a un changement politique cette fois-ci avec des conséquences positives. Ça c'est clair. Vous voyez cette forme de changement politique, alors il a fallu attendre 24 ans, c'est-à-dire après Lansana Conté qui décède naturellement, sa mort. Il y a un changement politique, on a Dadis qui fait un coup d'état militaire. Il ne l'a pas fait pendant que Lansana Conté était vivant. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui est important ici, je mets l'accent sur le changement politique. Attendre le décès du président. C'est quand le président... Voilà. Donc, quand Lansana Conté est décédé, on a eu en fait une nouvelle figure, n'est-ce pas? Voilà, un nouveau visage, Dadis Camara. Vous voyez, jusque-là, Sékou Touré décède, alors pour qu'on puisse avoir une autre tête, disons, de l'exécutif, voilà, Sékou Touré décède, Lansana Conté décède, une autre figure de l'exécutif, Dadis Camara. Vous voyez? S'il vous plaît, je mets l'accent sur cette forme de changement bizarre. Le président décède, et puis voilà, on voit une nouvelle tête. Sinon, non. Très bien. Alors, Dadis est resté. On a vu Dadis comment cela, donc, un court temps, Dadis Camara, c'est vrai. Alors, on a vu comment il est parti, parce qu'effectivement, il y avait, en fait, une certaine appréhension, la peur qu'on voyait en cet homme, hein, c'est vrai. Il y avait des prémices d'un homme qui, disons, ne serait pas alors capable, effectivement, de poursuivre le processus démocratique guinéen. C'est clair. N'est-ce pas? Et très malheureusement, et là, logiquement, alors il n'y a pas eu entente entre eux, là-bas, le pouvoir. Bon voilà, Dadis a été pas tué. Cette fois-ci, on ne parle pas de mort, non, mais écarté. Il a été écarté du pouvoir. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un changement politique au niveau de l'exécutif, alors soit c'est la mort, ou bien voilà un coup d'état militaire, ou bon voilà un événement comme ce qui est arrivé à Dadis Camara, voilà qui reçoit une balle de son garde-corps, et puis voilà. De toute façon, le point ici, c'est qu'il y a un changement. Dadis n'est pas là et on a vu qui? On a vu en fait Sékouba Konaté. Bon là, on peut comprendre Sékouba Konaté, alors une période très courte, n'est-ce pas? Alors pour la transition, donc on peut comprendre là, avec beaucoup de conventions, d'accords signés par-ci par-là pour que Sékouba puisse effectivement respecter les données politiques. N'est-ce pas? Très bien. Alors Alpha Condé vient à travers des élections. N'est-ce pas? Alpha Condé est là, alors qu'il fait combien d'années au pouvoir? Je crois 11 ans, Alpha Condé, bien sûr. Alors là, on ne répète pas qu'il a tout violé, ainsi de suite. Mais pour qu'il y ait changement, n'est-ce pas? Alors, soit c'est la mort de Alpha Condé, la mort du président, ou bien qu'il soit écarté. Cette fois-ci, Alpha Condé ne décède pas, mais écarté à travers un coup d'état militaire. Pour qu'on puisse voir une nouvelle tête de l'exécutif, la mort ou que en fait, le président soit écarté. Alpha Condé a été écarté, on a vu une nouvelle figure, un nouveau visage en fait de l'exécutif, Mamadi Doumbouya. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens, jusque-là.
C'est pourquoi je dis, suivons la logique de l'unique forme de changement politique en Guinée depuis l'indépendance. Suivons cette logique. Poussons-la. N'est-ce pas que si jusque maintenant ce changement politique a eu des conséquences négatives, c'est vrai, Sékou Touré meurt, Lansana Conté les conséquences négatives après, oui, parce qu'on a vu comment il a été remplacé, Dadis Camara, on a vu comment cela s'est passé, Alpha Condé, on a vu comment cela s'est passé, donc des conséquences négatives jusque maintenant. Suivons la logique de cette unique forme, disons, de changement politique en Guinée. N'est-ce pas? Alors, on a Mamadi Doumbouya au pouvoir, cher compteur guinéen. C'est pourquoi quand j'ai dit l'unique forme, donc l'unique solution pour aujourd'hui, il faut écarter Mamadi Doumbouya physiquement. Il soit écarté comme cela a été le cas de Dadis, écarté physiquement, n'est-ce pas? Alors, on ne parle pas de la mort naturelle. La mort naturelle, peut-être cela va prendre temps, mais écoutez, si nous pouvons accélérer les choses, mais de toute façon, Mamadi Doumbouya, soit la mort naturelle maintenant, ou bien il soit écarté, ou bien assassiné, pendant qu'il est au pouvoir. Suivons cette logique. Peut-être c'est ça. Parce que le président qui vient, il ne se bat pas pendant sa présence au pouvoir. Il ne se bat pas pour finalement rendre la politique maniable, la politique douce, la politique rationnelle, n'est-ce pas, pour que finalement sa succession soit assurée légalement. Il ne le fait pas. Personne ne l'a fait. Sékou Touré ne l'a pas fait. Lansana Conté, non. Dadis Camara, bon, ça c'est autre chose. Et Alpha Condé non plus. Vous voyez? Personne ne le fait. Personne. Alors, Mamadi Doumbouya donc est là. Alors, pour qu'il y ait des changements, pour qu'on puisse voir une nouvelle tête politique demain, c'est-à-dire une nouvelle tête, un nouveau visage de l'exécutif politique, donc il faut effectivement, soit Mamadi Doumbouya meurt naturellement maintenant, il soit écarté, évincé totalement comme Dadis a été évincé, ou Alpha Condé a été évincé, ou on l'assassine, comme on a eu le cas par exemple avec Baïna Maïna Sarré, ou Samuel Do, ou je ne sais pas où... Nino Vieira, par exemple, ou Sadat en Égypte et tant d'autres. N'est-ce pas? Mais c'est ça, parce que c'est la logique. C'est l'unique forme de changement politique en Guinée. Nous sommes habitués à cela. C'est ce qu'il faut. Le problème ici, c'est que les conséquences sont négatives. Alors, continuons, suivons cette logique. On aura des conséquences positives. C'est clair, je suis sûr à 100% que le prochain président qui viendra, le prochain militaire, je dis bien militaire, s'il vous plaît, ne me dites pas qu'il est militaire, non, mais militaire, alors vous verrez, on aura les conséquences positives. Conséquence positive, c'est quoi? On aura ce président d'abord qui se prononcera pour une transition logique, une transition raisonnable, alors qu'il se battra effectivement pour assainir les institutions de la République en un temps de record, ça c'est clair. Donc, conséquence positive, ça signifie quoi? Que tous les présidents finalement qui viendront, vous comprenez, alors écoutez, pas parce que donc le précédent est mort ou est décédé ou a été l'objet de coups d'état militaire ou quoi, non, c'est parce que il dira bon, mon successeur ou mon prédécesseur plutôt, mon prédécesseur est parti parce que son mandat, il a fini de purger son mandat présidentiel. Il a fait un mandat au pouvoir, il a fait 2 mandats au pouvoir, il est parti. C'est là nous voulons. Nous voulons un tel régime demain, chers compteurs guinéens. Nous voulons cela. Et après, on aura ce militaire qui le fera. Et que les prochains militaires, les prochains présidents de la République, alors finiront leur mandat. Et nous ne dirons jamais, je suis là parce que mon prédécesseur a été tué, parce que mon prédécesseur est mort naturellement. Sinon, je ne serais pas là. Non, mon prédécesseur, je suis au pouvoir parce que mon prédécesseur a fini son mandat présidentiel. Il a respecté la Constitution. C'est ça que nous voulons, chers compteurs guinéens. N'est-ce pas? Très bien, j'espère que vous m'avez compris. Donc, l'unique forme, la logique, suivant cette logique de l'unique forme de changement politique en Guinée, n'est-ce pas? C'est-à-dire le président décède, le président assassiné, plutôt, on n'a pas encore un président assassiné, on a le président qui meurt naturellement, n'est-ce pas? Alors nous, on va essayons d'accélérer, n'attendons pas la mort naturelle. Sékou Touré 26 ans au pouvoir, Lansana Conté 24 ans, alors n'attendons pas parce que ça c'est trop, vous comprenez? Nous accélérons et c'est pourquoi il y aura des cas de sporadiques, par exemple, n'attendons pas la mort naturelle du président, comme on ne parle pas ici du destin, on a des gens qui parlent du destin n'importe quoi, le destin, Dieu nous a créé, il nous a donné l'intelligence, alors organisez-vous. Organisez-vous avec les conséquences. Celui qui se comporte mal, il aura des conséquences. Vous vous comportez bien, il y aura des conséquences. Alors qu'on ne dise pas que tel est président parce que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas vrai. C'est des faussetés.
N'est-ce pas, cher Guinéen? C'est des faussetés. Dieu ne peut pas, disons, nommer un président qui doit assassiner pour arriver au pouvoir. C'est pas vrai. N'est-ce pas? Ou nommer un président si Dieu, s'il vous plaît, si Dieu nomme un président, il est clair, c'est lui qui doit nommer un président. Je me mets dans cette logique. Il nomme un président. Il est clair qu'il mettra dans la tête de ce président de la vraie sagesse. Une sagesse que ce président, même une mouche, il ne pourra pas la tuer. Si c'est Dieu qui nomme. Mais Dieu ne nomme pas. Il ne peut pas vous nommer et puis vous mettez à arroser avec des mitraillettes des citoyens dans la cité, des jeunes, des femmes. Dieu vous nomme, ce n'est pas vrai, c'est des mensonges. Très bien, cher Guinéen. Alors, donc, ce sera, vous l'avez donc compris, je dis bien, donc, suivons cette logique de l'unique forme de changement politique en Guinée. Alors, Mamadi Doumbouya, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est le présent, le pragmatisme. Alors, maintenant, il doit être assassiné. Parce que c'est cela, nous sommes habitués à cela. C'est l'unique forme de changement politique en Guinée. Suivons cette logique. Il doit disparaître, cet homme-là, pour qu'on puisse avoir une nouvelle tête de l'exécutif. Et cette fois-ci, pas même en espérant, cette fois-ci, cette nouvelle tête aura l'obligation d'assainir réellement, je dis réellement, raisonnablement, les institutions de la République. Ça, c'est clair. Alors, Mamadi Doumbouya, maintenant, ça, c'est ce que je dis à tous les militaires engagés, tous les patriotes. Vous aimez la Guinée, vous aimez les Guinéens, vous n'aimez pas la division, comme cela se passe maintenant. On prend des gens par-ci, par-là, on forme un gouvernement, on a un pouvoir ethnocentriste, on prend trois peuls, on nomme Baouri ministre, c'est pas premier ministre par-ci, pour dire, oh, écoutez, vous voyez, ce n'est pas un pouvoir ethnocentriste, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. On a un pouvoir malinqué au pouvoir, on a un pouvoir ethnocentriste, cher compte guinéen. Alors, prendre Baouri, Ousmane Gawal Diallo, nous savons tous pourquoi d'ailleurs Ousmane Gawal Diallo, c'est pour pouvoir combattre donc Sedan Diallo. Alors, Baouri, c'est pour dire, bon, écoutez, vous voyez, ce n'est pas de l'ethnocentrisme, c'est un pouvoir purement alors national, ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, chers compatriotes guinéens. Alors, si vous me suivez, chers compatriotes de l'armée, tous ceux qui ont les moyens, je dis déjà, le principe Mamadi Doumbouya doit disparaître pour qu'on puisse avoir une véritable tête de l'exécutif. Cette fois, la bonne. Alors, il doit disparaître. Coûte que coûte. Qu'il soit évincé comme ça a été le cas d'Addis Camara, n'est-ce pas? La mort naturelle. Nous attendons pas 20 ans pour cette mort naturelle. Maintenant, qu'il meurt maintenant, on va applaudir, n'est-ce pas? Ou sinon, alors, nous agissons. Nous, en fait, nous agissons, nous l'éliminons physiquement, comme cela a été le cas dans certains pays, où le président est totalement assassiné parce qu'il est un problème. Quand le président est un problème dans le pays, on l'élimine. Cher compatriotes guinéens. Très bien, donc c'était cela, cher compatriotes guinéens. J'espère que vous m'avez compris. C'est Nabilaye Moussa Camara de Public. C'est ce que je vais ajouter, c'est concernant le premier élément parlant de la France qui soutient la junte militaire. Alors, ça c'est pour dire à certains qui disent, bon écoutez, la France soutient alors la junte militaire, alors ça renforce l'autorité d'Amadou Doumbouya, alors tout sera difficile pour renverser Amadou Doumbouya. Ce n'est pas vrai. Alors, s'il vous plaît, au Mali, la France était au Mali. N'est-ce pas? N'oublions pas que, parlant de l'histoire, avec la proposition de la France concernant l'indépendance, le référendum, le Mali a dit oui à la France. Donc la France, bien implantée, disons, au Mali, mais cela n'a pas empêché qu'il y ait coup d'État contre un président, disons, démocratiquement élu. N'est-ce pas? Les militaires ont fait un coup d'État. Et pourquoi la France n'a pas barré la route à ces militaires? La France ne peut absolument rien faire. Rien. Les Maliens, les militaires, ils ont fait un coup d'État. La France a-t-elle agi? Non, elle ne peut pas. Au Burkina Faso, il y avait un président démocratiquement élu. Et la France était là. Et nous savons que Burkina a dit oui également, en parlant de l'histoire, a dit oui à la France également. N'est-ce pas? Donc les Français sont bien implantés, disons, au Mali. Mais cela a empêché le coup d'État militaire d'Ibrahima Traoré? Non. Ils ont renversé Kaboré, n'est-ce pas? Ils l'ont renversé. La France a-t-elle pu faire quelque chose? Pourtant, il y a même une base militaire là. Et ils ont fait quelque chose pour empêcher le coup d'État militaire? Non. Au Niger, c'est encore plus clair. Ils sont là, il y a même une base française. La France a-t-elle pu empêcher le coup d'État militaire? Non. La France pourra-t-elle empêcher, disons, un coup d'État militaire contre Mamadi Doumbouya? Jamais, cher compatriote guinéen. Voilà, c'était Nabilaye Moussa Camara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.